rupture diplomatique entre Alger et Rabat. L'Algérie a décidé la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Siman Zeguidour, c'est un nouveau palier qui vient d'être franchi avec cette fermeture de l'espace aérien. Oui, en effet, le Maroc se retrouve être le deuxième pays au monde après Israël à être interdit d'espace aérien algérien. Donc cela vient après la rupture des relations diplomatiques, plus la décision de l'Algérie de suspendre à partir du 31 octobre prochain l'acheminement de gaz via le gazoduc qui traverse le Maroc pour approvisionner l'Espagne et le Portugal, ce qui fait une perte sèche pour le Maroc de 700 millions de mètres cubes de gaz chaque année et de 60 millions d'euros à peu près. Donc c'est un coup très dur. Maintenant, avec cette interdiction de vol de l'espace aérien algérien, eh bien, comme l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, cela le rend absolument très difficilement contournable pour l'aviation marocaine. D'autant plus que Royal Air Maroc est une compagnie en pleine expansion qui dessert à peu près 30 destinations africaines dont beaucoup traversent l'Algérie. De même qu'elle est desserte pour la Tunisie, la Libye et le Moyen-Orient. Mais alors, quelles conséquences pour l'Algérie et le Maroc? Alors, pour le Maroc, ça veut dire que Royal Air Maroc doit détourner ses avions par la Méditerranée ou par l'Atlantique, ce qui va occasionner des trajets beaucoup plus longs, avec des consommations en kérosène beaucoup plus onéreuses, ce qui pourra se répercuter sur le prix des billets. Pour l'Algérie, ça fait aussi une perte sèche de tous les droits de passage requis par les avions marocains. Et en même temps, avec cette mesure que l'Algérie vient de prendre, l'Algérie s'est délestée de la plupart des moyens, des leviers de pression importants qu'elle avait sur le Maroc. Enfin, ces mesures prises par l'Algérie dans le cadre de ce conflit entre les deux pays n'ont pas de fin prévisible. C'est-à-dire que l'Algérie, jusqu'à maintenant, ne pose pas de questions pour réviser sa décision ou pour lever ses interdictions. Donc on est en plein blocage. Siman Zeguidour, merci, éditorialiste TV5 Monde.